Il est 9h32 sur Sud Radio et on ouvre le grand débat du matin à Marseille entre guerre des gangs et trafic de drogue. 48 personnes ont été abattues depuis janvier, soit 14 de plus qu'en 2022. L'année 2023 est un record. Comment intervenir efficacement? La question qu'on vous pose ce matin, homicide record à Marseille. Faites-vous confiance en l'État pour lutter efficacement contre les trafics de drogue? Pour nous éclairer sur ce sujet, notre premier invité, maître Jérôme Goudard et Rudy Mana, porte-parole national du syndicat de police Alliance. Bonjour messieurs et bienvenue. Bonjour. Bonjour à vous deux et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Ce chiffre record déjà d'homicides liés au trafic de drogue donc à Marseille après une année qui avait déjà été record en 2022. Rudy Mana, déjà pour tenter de comprendre ce qui se passe, à quoi c'est dû en priorité selon vous? Est-ce que c'est une concurrence accrue aujourd'hui entre les gangs ou est-ce que c'est la conséquence de la lutte qui déstabiliserait peut-être les dealers, les trafics? Écoutez, c'est le mix un peu de tout ça. Vous savez, les policiers, ils luttent avec courage, dévouement et détermination pour casser ces réseaux de trafic de stupes. Il est évident que quand on arrive à fermer, je crois que la préfète de police a dit qu'on avait fermé 70, vous savez, ces mecs-là, ils n'ont pas envie de perdre les milliers d'euros qu'ils engrangent tous les jours. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent de trouver un autre point de vente pour ne pas perdre l'argent qu'ils récupéraient sur le point de vente qu'ils avaient. Donc, ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, il faut se dire les choses, ça ramène tellement d'argent qu'ils essayent de terroriser les autres réseaux pour être un peu les seuls dans la place à gagner le maximum d'argent. C'est un peu un jeu de guerre, c'est un jeu de chaise musicale. On essaye de déglinguer l'autre, de détrousser l'autre, de le pousser hors de son territoire pour récupérer le sien et ramener encore un petit peu plus d'argent. Vous savez, le nerf de la guerre dans tout ça, c'est l'argent. Forcément, maître Jérôme Goudard, ceux qui se retrouvent aujourd'hui derrière les barreaux en lien avec ces trafics de drogue, c'est quoi? Ce sont des gros poissons ou encore aujourd'hui des petites frappes? La grande majorité, ce sont les personnes qui sont, on va dire, en bas et au milieu de l'échelle. En bas au milieu de l'échelle, j'écoute avec attention monsieur du syndicat Rudy Mana. La vraie difficulté, il y a plusieurs difficultés, c'est multifactoriel si vous voulez. Le gros problème, c'est l'approvisionnement. Donc on pourra engendrer toutes les actions possibles, inimaginables dans les quartiers. Dès lors qu'on ne se sera pas attaqué au problème d'approvisionnement, qui est un problème qui est beaucoup plus global que dans ces territoire précis, je pense qu'on aura quand même des difficultés à endiguer ce phénomène. Oui, avec ces homicides donc qui se multiplient. Rudy Mana, avec le dernier en date, c'était dans la nuit de lundi à mardi. Cette fois-ci, alors vous me confirmez ou pas, mais c'est plutôt un chef de gang, c'est ça, qui a trouvé la mort dans cette fusillade? Alors, ça a été un ancien chef de gang de la cité La Castellane, une cité extrêmement connue à Marseille, puisqu'elle a vu naître Zinedine Zidane, cette cité du 15e arrondissement de Marseille. C'est une cité qui est un haut lieu du point de vente de trafic de stupéfiants, tout simplement parce qu'il se trouve à côté d'une sortie d'autoroute. Donc, les consommateurs, c'est beaucoup plus facile pour eux de venir et de prendre immédiatement l'autoroute pour partir. Effectivement, l'individu qui a été abattu est un ancien chef de gang. C'est un individu qui tenait cette fameuse tourcade à la cité La Castellane qui rapportait entre 60 et 70 000 euros par jour. Il avait été condamné pour ça il y a quelques années. Il a fait 8 ans de prison, me semble-t-il, et depuis qu'il est sorti, il était hors des radars et il semblerait qu'il n'ait pas été hors des radars pour tout le monde puisqu'il a été pris pour cible hier et il faut le dire, exécuté. Il a été littéralement exécuté par des individus à coups de Kalachnikov, comme on a l'habitude de le voir à Marseille, et ils lui ont laissé aucune chance. Oui, il était sorti de prison, je crois, il y a 3 mois, quelque chose comme ça. Donc tout récemment, effectivement. Parmi les solutions mises en place par le gouvernement, maître Jérôme Goudard, on a eu pas mal d'annonces. On a eu notamment cette CRS 8 qui s'est installée donc du côté de Marseille. On a eu cette question aussi, cette mise en place des amendes forfaitaires délictuelles, donc pas mal de mesures annoncées, mises en place. Oui. Pour quel bilan? De ce que j'ai cru comprendre, la grande majorité des amendes n'est pas réglée. Ça, c'est le premier point. CRS 8, c'est pas le métier, c'est pas leur métier d'origine. On leur demande de faire du maintien de l'ordre.
Le maintien de l'ordre, c'est une chose. Le travail d'investigation, un travail de longue haleine qui prend du temps, c'est évidemment une autre mission qui est dévolue au service de police judiciaire. Mais là, on est véritablement dans de la politique, dans de la communication. Est-ce que la réforme de la police voulue depuis 2 ans et qui est en train de se mettre en œuvre va favoriser les choses? Je suis pas certain que face à des multinationales de ce type-là, parce qu'on parle vraiment de multinationales, on a entendu les chiffres à l'instant avec Rudy Mana. Avec des personnes qui ont des rôles bien dédiés, avec des moyens financiers qui sont colossaux, je suis pas certain que le CRS 8 soit en mesure d'endiguer le phénomène, loin de là. Et je pense qu'on est d'ailleurs, nous, auxiliaires de justice, et pas que ce soit les magistrats, les avocats, mais également la police. C'est un d'ailleurs des sujets sur lesquels on se rejoint, à mon sens. Je sais pas ce qu'en pense Rudy Mana, mais je crois que ça fait plutôt l'unanimité sur le fait que le travail d'investigation de la police judiciaire, le fait de décentraliser et de diluer cette activité dans un cadre de maintien de l'ordre, ça risque d'être compliqué face à des organisations qui sont de plus en plus organisées. Rudy Mana, la police comme la justice impuissante à elle seule finalement pour endiguer le phénomène? Alors, vous savez, je vais pas vous dire qu'on est impuissant parce que franchement, ça lancerait un très mauvais message à tous ces gens qui vivent dans les cités et qui subissent ce trafic de stupes. Que ces personnes ne s'inquiètent pas, on va continuer à y aller, on va continuer à taper ces trafics de stupes. Mais moi, rentrer dans les quartiers ou pas? Bien sûr qu'on y rentre et tous les jours on interpelle des petits trafiquants, le maître le disait, on interpelle le bas d'échelle et le moyen d'échelle, dirais-je. C'est la PJ qui essaye d'interpeller de temps en temps un mec qui est en haut du réseau, mais c'est loin d'être évident parce que souvent ils sont dans des pays étrangers. Enfin, moi, ce que je veux passer comme message, que la police va continuer à travailler. On dit souvent qu'on vide l'océan à la petite cuillère. Franchement, oui, on vide l'océan à la petite cuillère parce que le trafic de stupes en France, c'est un océan et il y a des qui rentrent dans les cités avec leur petite cuillère et tous les jours ils essayent de vider un ou deux seaux, mais vous avez bien compris que ça suffit pas. Moi, ce que je crois aussi aujourd'hui, vraiment, parce que ça fait 10 ans qu'on l'a perdu, c'est recréer un dialogue avec ces jeunes. Parce que je vous assure qu'il n'y a plus de dialogue du tout avec ces minots de cités. Les seuls qui rentrent dans ces cités... En quoi ça permettrait de changer la situation, ça, de reprendre le dialogue, l'échange avec ces jeunes? Le dialogue, déjà, c'est de leur expliquer tous les méfaits du trafic de stupes. Et vous savez, il y a des gens qu'on n'entend jamais pour parler de stupéfiants, ce sont les médecins. En fait, les médecins, on les entend jamais. Et moi, j'aimerais entendre des médecins qui disent que le stupéfiant avant 21 ans, c'est une catastrophe pour les gamins parce que c'est eux qui vont le dire, c'est eux qui ont la bonne parole là-dessus. Moi, j'ai envie de voir des politiques aller dans des collèges. J'ai envie de voir donc des médecins, des magistrats, des policiers, des associations de quartier qui sont légitimes et qui ont pignon sur rue. Et j'ai envie qu'on aille avec des professeurs ou des directeurs d'établissement parler à ces gamins-là. Alors, bien sûr que c'est pas la solution finale. Bien sûr qu'on n'arrivera pas à sortir 100% de ces gamins. Mais si au moins on en sort 20 ou 30% en leur expliquant que c'est vraiment de la merde, le cannabis, et que rentrer dans les trafics de stupes, ça ne donne que 2 issues. C'est soit la prison, soit le cimetière. Eh bien, peut-être que quelques-uns réagiraient dans le bon sens du terme. Tout ça, on ne le fait plus depuis que la police de proximité n'existe plus. Donc, il faudrait le recréer d'une autre manière pour passer des bons messages. Maître Jérôme Godard. Ouais, plus de 25% de chômage à Marseille. Plus de 25% de chômage à Marseille. Le dialogue, monsieur a parfaitement raison. Je pense que, encore une fois, le problème... Sous-entendu, c'est que la pauvreté engendre... je vous dis, c'est multifactoriel. Il est bien évident que lorsque vous êtes dans des quartiers et que vous avez une opportunité professionnelle qui est moindre que dans d'autres régions ou dans d'autres catégories sociales, forcément... vous avez le choix entre un SMIC et puis faire beaucoup plus d'argent sur un trafic. Comme le disait monsieur, on est sur certains points de deal, c'est entre 50 et 80 000 euros par jour. Enfin, je veux dire, il y a un moment donné, vous pouvez plus comparer. Je veux dire, on est sur une autre planète. Donc, forcément, quand vous avez ce système-là conjugué au fait que on est dans une ville quand même qui est très particulière, Marseille, de par sa situation géographique, de par les différentes les antécédents de corruption que cette ville a pu vivre. On est sur une ville très particulière et il faut pouvoir analyser la situation de manière beaucoup plus globale que cela. Encore une fois, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, à savoir, si on ne règle pas le problème avec des coopérations judiciaires, mais qui tiennent la route, la France et le Maroc
ne se parlent quasiment plus. Bien sûr. Le Rif, c'est la région du monde où vous avez la plus grande production de cannabis. Dubaï, c'est un endroit où vous avez effectivement, c'est une sorte de base de repli pour un certain nombre de personnes. Dubaï, on n'a toujours pas, on nous parle d'un magistrat de liaison français à Dubaï. Bon, on l'attend, hein, alors il devrait arriver dans les jours. On va y revenir là-dessus dans un instant, mais d'abord, juste sur le gouvernement, qu'est-ce qu'il fait? Qui il cible finalement? C'est de plus en plus les consommateurs. On le voit avec les amendes forfaitaires délictuelles, on le voit avec la question qui a été lancée, le débat sur l'inscription de la consommation de drogue au casier judiciaire. Ça y était déjà. Non, alors ça complètement. Ça y était déjà. Mais on est, en fait, si vous voulez, moi j'ai l'impression qu'on est plus dans une politique du chiffre. On est dans une politique du chiffre et de dire, voyez, ça baisse. On verbalise. Il y a des personnes qui sont condamnées et c'est une politique du chiffre. Mais je veux dire encore une fois, si on s'attaque pas à l'origine du problème, on en reparlera encore dans 10 ans. Je veux dire, ça sera l'éternel recommencement de cette histoire qui ne finira pas. Et le problème, il vient d'une véritable coopération européenne que vous n'avez pas dans les enquêtes. Alors, vous l'avez très très a posteriori dans certains cas précis, mais en règle générale, dans les dossiers d'importation, les coopérations européennes, et je pense que monsieur est très au fait de cela, vous ne l'avez pas. Et deuxièmement, c'est les coopérations judiciaires. Alors, il faut un plan européen, mais un vrai plan européen anti-drogue, un peu ce qu'on avait pu avoir à l'époque en 2015 en matière de terrorisme, ça avait plutôt correctement fonctionné, mais en matière de drogue, c'est vrai, on a l'impression peut-être que le problème est un petit peu moindre, et puis une coopération judiciaire avec d'autres pays hors Union européenne, notamment le Maroc et l'Algérie. C'est toute la question, effectivement, et on va revenir sur ce point-là, la question de la coopération et puis le nerf de la guerre, s'attaquer aux fournisseurs, bien sûr, étrangers, qui sont parfois des Marseillais, qui sont partis aussi à l'étranger. On y revient dans un instant. Vous restez avec nous, maître Jérôme Goudard et Rudy Mana. À tout de suite sur Sud Radio. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Benjamin Glaise, Maryline Hérault. Bonne matinée sur Sud Radio, il est 9h46 et on continue le débat autour du record de morts à Marseille cette année. 48 personnes ont été abattues sur fond de concurrence entre vendeurs et de stupéfiants depuis janvier. Comment intervenir efficacement? Et on retrouve nos deux invités, maître Jérôme Goudard et Rudy Mana, porte-parole national du syndicat de police Alliance. Et oui, on parlait à l'instant de la question de la coopération internationale, puisque c'est sans doute là que tout se joue. C'est ce que vous nous disiez, maître Jérôme Goudard, Rudy Mana, sur cette question de la coopération internationale. Au niveau de la police, comment ça se passe? Est-ce qu'elle est suffisamment développée ou pas? Vous savez, je vais vous raconter une anecdote. Il y a quelques semaines, on est parti en délégation avec Alliance au Parlement européen et on a discuté de la coopération déjà européenne pour les polices. Bon, déjà, je vous assure, c'est super compliqué. En fait, quand vous faites une chasse d'un pays à un autre, la France, elle ne veut pas que vous rentrez dans son territoire parce que vous comprenez, chaque État veut garder ses prérogatives en matière de sécurité, ce qui est tout à fait légitime. Mais je crois qu'on est dans l'Europe aujourd'hui. Donc, si on n'est pas capable de s'entendre entre Européens, vous imaginez comme c'est compliqué d'avoir des relations avec le Maroc, où je suis d'accord avec Maître Goudard, où effectivement, tout vient du Maroc. Enfin, pas tout, mais une énorme partie vient du Maroc. Elle vient d'où la drogue, en gros, qui arrive à Marseille? Elle transite par où, Rudy Mana? Par l'Espagne, Maroc, Espagne, et ensuite ça arrive à Marseille. Mais le problème, c'est qu'on a effectivement plus du tout de relation avec le Maroc, donc c'est très difficile aussi d'être en coopération avec ces pays-là. Donc en fait, on reçoit dans la gueule cet afflux de stupéfiants qui nous arrivent, et nous on nous demande ce fameux océan, et nous on nous demande après de les coper avec des petits seaux, des petites cuillères. C'est ça la vraie difficulté que nous avons aujourd'hui, mais effectivement, si on pouvait intervenir en amont, ça serait formidable, comme les consommateurs. On nous dit effectivement, s'il n'y a pas de consommateurs, il n'y a pas de vendeurs. On a du mal à faire payer les AFD aux consommateurs. Il n'y en a que 35% qui sont recouvertes. 35% environ. Vous vous rendez compte? Il y en a 65%. Et c'est de l'esbrouf, quoi, ça. C'est de l'esbrouf. L'idée, elle serait bonne si on arrivait à faire payer 80-90% des gens. Sauf que on n'arrive pas à les faire payer et après on a même demandé, l'idée saugrenue, l'idée magique est sortie, on a demandé aux policiers de prendre un appareil à carte bleue pour faire payer les gens. Et puis quoi, un fonds de caisse aussi, comme ça on leur rend un liquide. Non mais les mecs, ils ont des idées, c'est dingue. Il y a le trésor public qui est en capacité de faire ça, c'est à eux de faire ça. Et moi je suis favorable parce qu'ils recouvrent 90% ou même 100% des amendes. Mais c'est évident que s'il y en a 3 sur 10, ça n'a pas l'effet escompté. Mais maître Jérôme Goudard, ça vous fait réagir. Ouais, non, mais c'est encore une fois, c'est du chiffre. C'est du
du chiffre. Ouais. Vous imaginez les moyens que vous monopolisez pour pouvoir verbaliser des personnes qui fument sur la voie publique du shit. C'est des moyens que vous pourriez mettre ailleurs, mais on verbalise. Alors effectivement, les amendes. Alors je connaissais pas précisément le chiffre. Je sais qu'en très grande majorité elles sont pas payées, mais vous voyez 30 ou 35% des amendes impayées, payées, pardon. C'est rien du tout. Non, le problème il est là en fait, si vous voulez, on recolle un petit peu les morceaux, mais le vrai problème, le fait de pouvoir travailler, faire de la chirurgie précise, en se disant comment on fait pour limiter l'approvisionnement, malheureusement, c'est un problème qui est récurrent. Ça veut dire quoi? Que quelque part le diplomatique tient un peu le judiciaire en l'état. Voilà. C'est-à-dire que tant que vous n'aurez pas géré cet afflux, tant que vous aurez pas géré les relations diplomatiques avec certains pays, avec une coopération, vous aurez toujours de la drogue. Rudy Mana, j'en parlais tout à l'heure aussi, on se rend compte qu'on a certains Marseillais qui pilotent finalement ces trafics de drogue, mais pas depuis Marseille, depuis l'étranger, c'est ça ? Oui, tout à fait. Vous avez des têtes de réseau qui sont à Dubaï, en Algérie, dans les pays du Maghreb ou ailleurs, hein, et qui pilotent les réseaux. Et puis vous en avez même qui pilotent de la prison. Ces réseaux-là. Donc vous imaginez les difficultés que nous avons. Mais vous savez, on parle de Marseille, mais malheureusement le problème il s'est agrandi puisqu'on a des villes autour de Marseille, pas très loin en tout cas, Avignon, Nîmes. On a vu à Nîmes tout ce qui s'est passé l'été dernier, Cavaillon. Nice aujourd'hui qui est particulièrement touché, et pourtant des efforts considérables sont faits par la mairie de Nice également pour aider la police nationale, mais en fait c'est partout quoi, et on se retrouve dans une situation où il n'y a pas malheureusement que Marseille, mais le phénomène de marseillisation, ils appellent ça pour les règlements de compte, il a lieu partout, Dijon, Valence, etc. quoi. C'est ça la vraie difficulté que nous avons, et j'ai bien peur que ça prenne au fur et à mesure, que ça gangrène toute la France. Maître Jérôme Goudard, alors réaction à cela, et puis il y a aussi la question du blanchiment d'argent. Est-ce qu'on peut s'attaquer à ça ou pas? Oui, on peut, compliqué, mais on peut s'y attaquer. Alors juste pour rebondir, oui, ça se passe partout en France. Hein. Moi, je passe le plus clair de mon temps dans les trains, dans les voitures, dans les avions. J'étais à Nantes il y a quelques semaines, à Douai, à Roubaix, à Bordeaux. Je veux dire, le problème, il est pas spécialement marseillais. Marseille, c'est particulier parce que il y a le nombre d'assassinats que vous avez mentionné, mais ce problème, il est effectivement global en France, hein, je veux dire, et dans les campagnes de plus en plus. Sur la question du blanchiment d'argent, est-ce que ça peut être une manière aussi peut-être de lutter plus efficacement contre ces trafics, selon vous, ou pas, Maître Jérôme Goudard? Oui, bien évidemment. L'autorité judiciaire s'y attaque. Hein. De toute façon, vous avez un certain nombre de sociétés qui blanchissent, notamment dans le BTP, qui sont poursuivies. On a des services GIRS, avec des audiences GIRS en matière de criminalité organisée, où vous avez des personnes qui n'ont pas grand-chose à voir directement avec le trafic, mais qui sont à la tête d'un certain nombre de sociétés qui ne sont pas en mesure de justifier un certain type de revenus. Il y a le problème aussi de l'avènement, si vous voulez, des crypto-monnaies, qu'on a du mal à endiguer. Alors c'est un phénomène qui est totalement nouveau pour l'autorité judiciaire, pour les services de police. Donc il faudra de l'adaptation. Il faudra de l'adaptation à cela, bien évidemment, de la formation, de l'adaptation, mais dans nos dossiers, on voit qu'au fur et à mesure, l'autorité essaie de s'adapter à cela. Mais c'est un problème, oui. Rudy Mana, est-ce que vous savez, comment on blanchit l'argent à Marseille? Est-ce qu'on sait par quel biais? Maître Jérôme Goudard nous parlait notamment du BTP. Ouais, puis la voilà aussi. Oui, Maître Goudard l'a dit, hein, c'est souvent le BTP, puis vous savez, vous avez ces petits commerces de proximité aussi qui ouvrent, ils mettent des fonds à l'intérieur, ils les déclarent. En fait, c'est super compliqué, quoi. En fait, effectivement, s'attaquer au blanchiment d'argent, c'est super difficile. Il faut que nous, policiers, on progresse aussi là-dessus. Il faut qu'on s'adapte à ça, que la justice s'adapte à ça. Je crois que le procureur de Marseille, qui est vraiment déterminé à ce niveau-là, en a parlé à sa conférence de presse il y a quelques jours. Il veut s'attaquer à ça. Il va falloir qu'on s'y attaque parce qu'il faut pas hésiter à saisir
à saisir systématiquement maintenant et en grosse quantité les biens de ces individus. Alors je sais qu'on est dans des cadres légaux et c'est pas toujours facile avec les multiples lois françaises parce que vous imaginez bien que ces mecs-là, ils prennent pas les commis d'office comme avocats, hein. Ils prennent des avocats qui valent 60-70 000 balles, ils les payent comme il faut et je peux vous garantir qu'eux ils sont bien défendus alors que nous, quand un flic on est mis en difficulté, on prend les avocats qu'on peut quoi. Maître, si je peux relativiser un petit peu les choses, j'étais il y a quelques mois dans un procès à Marseille sur 15 jours qui ne touchait que le blanchiment et de l'association de malfaiteurs en matière de trafic de stupes. Je puis vous dire que les peines qui ont été prononcées pour certains sont extrêmement lourdes. Donc la justice n'est pas laxiste en la matière. Après effectivement c'est compliqué parce qu'il y a des circuits qui sont opaques, il y a des circuits un peu occultes, mais la justice n'est absolument pas laxiste en matière de blanchiment, surtout quand il s'agit de condamner. Rudy Mana. Oui, mais c'est très bien. Ouais. C'est exactement dans le sens de ce que je disais, ce qu'a déclaré le procureur Besson, qui est arrivé à Marseille il y a quelques mois. Effectivement, je pense qu'ils vont être extrêmement durs là-dessus, et je pense que c'est une absolue nécessité, parce que l'attaquer que par le prisme de la police qui va péter des réseaux de stupes dans ces cités, ça marchera jamais. Hein. Effectivement, on va interpeller, on va les embêter pendant quelques heures parfois à Marseille, hein, parce que à Marseille c'est 1 heure après qu'il est reconstitué. Ouais. Mais ça ne sera pas la solution finale. Il faut qu'on l'attaque de plein de manières différentes pour essayer de vraiment les mettre en difficulté, de les faire vaciller. Maître Jérôme Goudard, geler les avoirs, ça peut se faire aussi à l'étranger, avec des Français qui sont en dehors des frontières et qui pilotent aussi pour certains ces réseaux. Ouais, si les autorités du pays coopèrent. Si les autorités du pays coopèrent. Là maintenant c'est de la politique. Hein. Je veux dire, on est plus du tout dans le judiciaire. C'est de la diplomatie, c'est de la politique. C'est quels accords. Est-ce qu'un magistrat de liaison va arriver à Dubaï, à Sainte-Lucie? Quand il y sera, qu'est-ce qu'il va y faire? Est-ce que les autorités françaises seront entendues? Est-ce que la coopération sera effective? Il suffit qu'il y ait un événement comme par exemple le tremblement de terre au Maroc et puis vous vous rendez compte que finalement tout fout le camp. Encore une fois, la diplomatie tient le judiciaire en l'état. Donc ça veut dire que aujourd'hui, le gouvernement a potentiellement des solutions efficaces entre ses mains. Oui, mais il n'y va pas vraiment, quoi. Mais déjà, faudrait déjà repenser la manière dont les services d'investigation travaillent en France et peut-être repenser cette réforme de la police nationale qui manifestement ne va pas dans le sens des investigations de longue haleine, comme c'est le cas en matière de criminalité organisée. Rudy Mana, pour conclure sur le sujet. Oui, effectivement, cette réforme de la police judiciaire, vous savez, elle a fait hurler les copains de la PJ qui sont là-dessus, parce que, vous savez, c'est le haut de la sphère, les enquêtes PJ, donc vous pouvez pas les résoudre en 48 heures. En fait, on a besoin de temps, on a besoin d'investigation, on a besoin de moyens, donc je pense, très honnêtement, que on va probablement accoucher d'une souris, hein, parce que à Marseille, on a vraiment besoin de la PJ. Il y a tellement de règlements de compte, il y a tellement de trafic de stupes important qu'on a vraiment besoin de la PJ, comme on a besoin des policiers de sécurité publique de terrain et des policiers d'investigation dans les sûretés départementales. On a besoin de tout le monde, chacun à leur place. Rudy Mana, porte-parole national du syndicat de Police Alliance. Un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Merci à vous. Merci aussi, Maître Jérôme Goudard, d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Bonne journée à tous les deux. Et puis merci pour ce débat. On avait pris effectivement beaucoup de choses. C'était important aussi de l'avoir. Ce débat 9h57 sur Sud Radio. Dans quelques instants, le meilleur de Sud Radio Média avec Valérie Expert et Gilles Gonzman. Oui, ce matin, leur thème, c'est les sciences avec leurs 2 invités. Puis ensuite, il y a Philippe David jusqu'à 13h avec l'émission Mettez-vous d'accord. Eh bien, on se met d'accord. Très bonne journée à tous sur Sud Radio. On se met d'accord à demain. À demain.